Allô tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo. Je voudrais commencer en disant que le sujet de cette vidéo-là m'a été inspiré par un courriel que j'ai reçu de l'une d'entre vous. Je vais essayer de garder l'identité de cet abonné-là anonyme, dans le fond, juste par respect pour elle et pour son histoire. Pour être honnête avec vous, son courriel m'a vraiment troublée. En même temps d'être super inspirant, de m'inspirer sur plein de choses dans ma vie, mais aussi inspiré à faire cette vidéo-là puis peut-être aider à faire comprendre certaines choses à certaines d'entre vous qui écoutent cette vidéo-là aujourd'hui. Pour faire un bref résumé, son courriel parlait de l'influence qu'ont les Instababes sur sa vie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des Instababes, c'est vraiment des gens qui sont, des filles surtout, qui sont connues sur Instagram, qui ont des centaines, même des fois des milliers et des millions d'abonnés sur Instagram, qui sont connues pour ça, là, pour leur beau corps, leur beau visage. Évidemment, étant YouTubeuse, Instagram fait aussi partie de mon quotidien. Et ayant ça comme travail, eh bien, j'ai beaucoup vu, entendu, appris et compris beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est ce monde-là qu'est Instagram. Le monde qu'on voit tous et le monde qu'on voit pas, en fait. C'est juste l'enfer quand Instagram maintenant prend trop de place dans notre vie, prend trop de place dans notre esprit aussi. Puis il y a des choses, je pense, qu'on devrait mettre au clair pour que vous puissiez vivre une vie plus saine et plus vraie, dans le fond. Je vais commencer cette vidéo-là en vous parlant de mon expérience personnelle par rapport à tout ça. Pas mon expérience professionnelle, mais mon expérience personnelle par rapport à Instagram. Donc, comme à peu près toutes les filles en 2017, j'ai un compte Instagram et je suis plusieurs Instababes. Des filles qui voyagent, des filles qui s'entraînent, des filles qui font des beaux maquillages, des filles qui ont des beaux cheveux, des filles qui ont des beaux corps, bref, name it. Des filles que j'admire pour leur beauté, pour leur corps, pour... Bref, la perfection qu'ils dégagent, c'est quelque chose que je suivais de façon, plus maintenant, mais avant de façon vraiment assidue. Donc évidemment, à tous les jours, quand j'ouvrais mon fil Instagram, je voyais toutes ces filles-là, que ce soit des mannequins ou juste des Instababes, défiler dans mon fil d'actualité. Donc à tous les jours, je voyais ces images-là. Puis évidemment, fille complexée et naïve que j'étais complètement absorbée par ces images-là. J'ai longtemps souffert de ces images-là à force de toujours les regarder et de toujours être exposée à ces corps et ces visages parfaits-là. J'ai fini par me trouver des défauts que je n'avais même pas puis à me fixer des objectifs complètement inutiles par rapport à ma vie, que ce soit de maigrir ou de grossir, parce qu'on sait plus, hein, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on maigrisse ou est-ce qu'il faut qu'on grossisse? On le sait plus. C'est la mode d'avoir des grosses fesses, mais c'est pas la mode d'avoir un gros ventre, et que c'est comme... Que dois-je faire comme exercice pour avoir le corps parfait? Aucune idée, ok? C'est vraiment mélangeant tout ça. Évidemment, vous connaissez la suite. Je pense qu'on a tous déjà vécu cette expérience-là dans notre vie. On se ramasse devant le miroir puis on est juste comme... Pourquoi je suis aussi laide? Pourquoi mon corps n'est pas comme ça? Pourquoi je suis pas bronzée comme ça? Pourquoi mes cheveux sont pas de même? Si vous saviez comment il y a des filles qui souffrent, et je suis sûre qu'il y en a qui m'écoutent en ce moment puis qui se reconnaissent là-dedans, qui vont juste se laisser emporter par cette image superficielle puis même exagérée là, ça je m'en suis rendu compte après. À chaque fois je me disais c'est ça être une femme, c'est ça être belle, c'est ça être heureuse, bref. C'était vraiment un genre d'admiration que j'avais envers ces filles-là. Je voulais exactement être comme elles, je voulais avoir exactement le même corps qu'elles, puis avoir le même mode de vie qu'elles, puis j'étais juste comme... Ça, c'est goals. Tu sais, le fameux mot goals, c'est exactement de là que ça vient. C'est une admiration qu'on a pour quelque chose qui nous semble inatteignable, irréel, puis on est juste comme, je veux ça. Heureusement, j'ai vu Instagram d'une autre façon en commençant à travailler avec cet outil-là, tout ce qui était le monde en dessous, caché comme Instagram. Ça a fait en sorte que j'ai pu m'arrêter juste à temps puis voir Instagram d'une autre façon, d'une façon plus réfléchie, puis ça l'a évité beaucoup de choses, je vous dirais, parce que j'étais quelqu'un de très influent, de très naïve, puis j'avais pas beaucoup de confiance en moi. Malheureusement, c'est pas à tout le monde que ça arrive de découvrir ces trucs-là, de pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça. Puis parmi ces filles-là, il y en a qui sont prêtes à tout pour ressembler à ça. Ils sont prêtes à dépenser des prix exorbitants pour toutes sortes d'affaires comme des chirurgies plastiques. Ils sont prêtes à suivre des dizaines et des dizaines de régimes qui font même pas de sens. Petit par petit, sans même s'en rendre compte, se font complètement avaler puis ramasser par ce monde de fausseté-là qu'est Instagram. Puis même dans certains cas, il y en a quelques-unes qui vont même développer des gros problèmes de santé, comme par exemple l'anorexie. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ce qu'on oublie souvent en se laissant influencer par ces
filles-là sur Instagram, c'est que ça nous amène à devenir des petites marionnettes en dessous d'une plus grande marionnette qui, en haut, est dirigée par la société. Ce que je veux dire par là, c'est que ces filles-là, elles-mêmes, qu'on admire, qu'on bave devant leurs photos, ben, eux aussi ils souffrent. Souvent d'un manque de confiance en elles ou d'un régime sans fin, ou même de l'utilisation de, je sais pas moi, Photoshop. La différence, c'est que ces filles-là peuvent souffrir silencieusement parce que, bon, ils ont des milliers et des milliers de likes, puis de commentaires, puis de personnes que quand ils les regardent, ils ont de la jalousie dans les yeux, puis qui sont là à leur dire comme « j'aimerais donc être toi, j'aimerais donc être belle comme toi ». Puis c'est sûr que pendant un bout, ça doit leur faire du bien, mais à la fin de la journée, on est tous au même niveau face à ça. On est toutes victimes d'une société qui idéalise un corps complètement exagéré, puis complètement déformé, puis complètement irréel. Il y a tellement de filles qui se fuck la tête à force de toujours, à tous les jours, regarder ces photos-là, puis à tous les jours se trouver pas assez belle, pas assez bonne, pas assez capable. Mais hey, souvent, et la plupart du temps, c'est une image qui est complètement fausse. Le contenu qu'on vous offre, c'est souvent pour vous vendre du rêve, parce que je sais pas si vous le saviez, mais Instagram, comme à peu près tout en 2007, c'est une business. Ça sert à faire vendre toutes sortes de trucs. Et ça, les Instababes ont compris assez facilement. Tout ce qui paraît faux en 2017 est quelque chose qu'on veut essayer d'atteindre. Les éléments qui vendent le plus en 2017, je sais pas si je vous apprends quelque chose, mais c'est la sexualité et la darante, la nudité. Et le deuxième élément, c'est tout ce qui est le rêve, donc tout ce qui est la perfection, la vie de rêve, la maison de rêve, le corps de rêve, la face de rêve, tout ce qui peut faire rêver, tout ce qui semble complètement irréel puis inatteignable. Comme ça, les gens, ils s'entretuent pour essayer d'atteindre quelque chose qui n'existe même pas pour vrai. Mais t'as pas besoin de ça pour être considérée comme une fille qui a un beau corps ou qui a un corps parfait. Ça, c'est juste ce qu'on essaie de te rentrer dans la tête. Fait que sois capable de prendre du recul là-dessus puis juste faire comme... No fucking way, je vais pas rentrer dans ce cercle vicieux-là qui est d'être parfait. Faut savoir garder en tête que tout ça, c'est une mode. Puis une mode, malheureusement, pour ces personnes-là, c'est passager. Il faut pas oublier là-dedans que notre corps nous appartient juste à nous puis à nous-mêmes et non aux Alexis Ren de ce monde qui, inconsciemment, je l'espère, nous font vendre toutes sortes d'affaires puis nous font fixer des objectifs complètement stupides puis niaiseux de comme « faut que je maigrisse, faut que je mange ci, faut que j'achète ci, faut que je fasse ça ». C'est juste que... Parce qu'il y a tellement des choses plus pertinentes et intéressantes dans la vie que de se fixer des objectifs comme celui d'être assez mince pour pouvoir se pavaner 24 heures sur 24 en maillot pour ensuite pouvoir faire acheter toutes sortes de produits complètement inutiles à des petites filles naïves et complexées par des compagnies qui pensent juste à faire du profit sur cette société superficielle-là qu'on est devenue. Puis je veux dire, c'est tellement facile à faire. On est blessé, on est complexé, c'est clair qu'on va l'acheter le produit que cette personne-là nous vend. Je suis pas en train de dire qu'on est niaiseux de le faire, c'est juste un réflexe normal à faire. Je sais que c'est dur à croire, mais faut pas oublier qu'il n'y a rien de plus valorisant puis de beau que d'être nous-mêmes, que d'être vrai, que d'être une vraie femme, avec un vrai corps, avec des vrais défauts. Si vous êtes tenté à encore vous laisser influencer par tout ça, oubliez juste pas que ça sert juste à vendre. C'est tout ce que je vous demande de vous rappeler, que c'est juste un produit qu'on veut vous faire acheter, une image qu'on veut vous faire gober. Évidemment, Instagram, c'est pas juste du faux. Je veux pas que vous vous donniez comme image que comme tout ce que vous voyez sur Internet, c'est une image complètement fausse. Même nous, les youtubeurs, qu'on se dit super authentiques, on va choisir un angle, on va choisir un filtre, on va choisir toutes sortes de trucs qu'on veut ou qu'on ne veut pas montrer. Je veux dire, c'est ça Internet, on se censure sur certains trucs. C'est un peu comme n'importe quoi dans la vie. Il y a des gens qui font la business de la bonne façon, puis il y a des gens qui font la business d'une mauvaise façon. C'est juste d'essayer de capable de classer qui fait quoi dans la vie, puis d'essayer d'avoir une approche différente par rapport à ces personnes-là pour essayer de juste mieux vivre avec vous-même. Alors même vous, je suis sûre que quand vous mettez une photo sur Instagram, faites attention que ce soit toujours de votre meilleur angle. Mais je crois que comme toute bonne chose dans la vie, il faut être capable de faire une balance et de faire la part des choses, puis d'être capable d'en prendre et d'en laisser aussi. C'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère vraiment qu'il y en a là-dedans qui ont compris ou qui ont appris quelque chose avec cette vidéo-là. J'espère vraiment que mes réflexions par rapport à ce qu'est Instagram, le sous-Instagram, va pouvoir aider plusieurs filles à juste arrêter de complexer puis arrêter de regarder Alexis Ren puis se dire genre waouh, j'aimerais trop ça avoir ces fesses-là, ce ventre-là, ces seins-là. Premièrement, je sais pas si vous saviez, mais Alexis Ren a plein de chirurgie plastique, comme plusieurs personnes sur Instagram qui montrent leur corps, que c'est ça leur objet de vente, si on peut dire. Et que le mythe du Photoshop existe réellement pour vrai. On pense tout le temps que Photoshop, c'est juste comme, mais non, qui perdrait son temps à photoshopper ses photos?
c'est une business, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux vendre, il faut que tu aies l'air de ça. Donc, let's go, on va photoshopper pour que tu aies l'air de ça. Puis, je suis pas en train de dire que tout ce que vous voyez est complètement exagéré. Il y en a que c'est une petite différence, mais quand même, c'est une différence minime qui, juste, même si elle est petite, peut faire toute une différence dans la vie de quelqu'un, de savoir que comme, OK, qu'est-ce que je vois en ce moment, c'est faux. Analysez qu'est-ce que vous voyez sur Internet. Analysez le contenu qu'on vous propose sur Internet aussi. Puis, je pense qu'avec ce bagage-là, vous allez être très bonne pour continuer à vous laisser emmener dans ces images-là sans trop vous laisser influencer puis sans trop vous rabaisser vous-même, dans le fond, par rapport à tout ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ce sujet-là, dans le fond, qui est un peu lourd, mais qui, j'espère, va aider beaucoup de filles d'entre vous qui souffrent silencieusement de cette quête-là à la perfection puis à l'image superficielle qu'on te propose sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tout. Fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo et bye!